Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on avait décidé de terminer la journée en réunissant un peu tous nos intervenants pour essayer de poser les questions, on va dire, conclusives, en fait, quelque part. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de tout ça, hein. Je pense que c'est important et on voudrait vous y faire participer. Et dans un premier temps, moi, ce que je vais proposer, finalement, comme on a eu des questions qui ont été posées, ce sont des questions, on verra, qui quelque part répondent un peu à toutes nos interrogations. Je vais les poser. On va demander on va faire un dernier tour de table pour chaque intervenant. Et puis après, par rapport à ce qu'ils diront, pourrez-vous ensuite encore rebondir s'il le faut. Et on a normalement jusqu'à... non, c'est 16h15, on peut aller jusqu'à 16h30 peut-être. Et puis on passera au discours conclusif, c'est bien, à la clôture, Inch'Allah. Alors, je rappelle, trois questions. Il m'a semblé que c'est 3 questions. La première, elle est un peu technique, on va peut-être commencer par celle-là. C'est la question donc on va poser à chacun de nos intervenants. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire, ou avoir ou ne pas avoir comme approche en tant que traducteur? C'est-à-dire, quels sont les écueils du traducteur, ses limites, à quoi il faut faire attention? Est-ce que vous, chacun d'entre vous, dans vos lectures du Coran, comment vous approchez la traduction et comment vous avez vu un peu les difficultés ou les obstacles pour la traduction? C'est la première chose. C'est la première chose. Je pose toutes les questions, on les pose une par une. Non, peut-être. On commence par celle-là déjà. On posera les autres questions, Inch'Allah. Donc je vais laisser. Je vais terminer par moi, c'est plus simple. Je vais commencer à droite. Enfin, c'est moi qui vous ai posé la question. Donc c'est facile de. Non. Il faut, la tradition, c'est qu'on commence à droite. Mettez bien le micro devant la bouche. Bismillah. Quelle était la question déjà? Dans la traduction, qu'est-ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire? Quelle approche avoir ou ne pas avoir pour éviter d'avoir une mauvaise traduction en fait? Comment, voilà, les limites de la traduction. Ouais. Du Coran, on s'entend. Quels sont les problèmes que pose une traduction? Alors, un traducteur, c'est quelqu'un qui normalement doit avoir une attitude de retrait par rapport au texte. C'est pas lui le héros du texte. C'est pas lui le champion du texte. C'est pas un auteur. Donc il n'occupe pas la première place. Donc il faut avoir un comportement de modestie par rapport au texte et donc intervenir le moins possible dans le texte. Et ce qu'il faudrait, c'est de ne pas rajouter des mots ou introduire des idées qui ne figurent pas dans le texte. Donc s'il y a une fidélité, c'est celle-là. C'est d'abord de ne rien rajouter qui fasse beau, ou comme dans la traduction de Jacques Berck, qui fasse précieux. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ, c'est dans la sourate 18 au verset 125 ou 124, je ne sais plus. Berck traduit فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ, donc c'est pas très compliqué, tout le monde comprend. Il traduit leurs actions ont crevé d'enflure. Je me demande, imaginons un francophone qui voudrait lire ça et qui tombe sur un fragment pareil, leurs actions ont crevé d'enflure, il se dit mais c'est la fable de la grenouille, c'est quoi ça? Donc il n'est pas de rajouter du précieux, de faire du beau, il est de respecter le texte tel qu'il est, et respecter le texte, c'est précisément ne rien lui rajouter. Si déjà on fait ça, on adopte un comportement qui est tout à fait correct. Cela dit, le traducteur est conscient, tout dépend des textes qu'il traduit. Si c'est le Coran, alors le Coran, c'est pas les fleurs du mal de Baudelaire, donc c'est un livre qui a eu une importance tout à fait considérable dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est un livre qui a changé le cours de l'humanité. Donc on ne peut pas le traiter comme n'importe quel texte. Donc a fortiori, le traducteur doit redoubler de précautions et de vigilance, sachant qu'on a affaire à une langue sémitique, l'arabe, à une langue française qui est indo-européenne, et donc des langues qui, par leur syntaxe, leur vocabulaire, les connotations, les images, les métaphores, par exemple, Ishta'al al-ra'su shayban. Alors là, on a un festival de galéjade, De ma tête c'est allumé de canicie, à ma tête c'est allumé de blancheur, enfin, en veux-tu en voilà, c'est le Noël des farces.
Donc il faut faire attention. Personne, aucun Français ne dit « ma tête s'est allumée de blancheur ». Et ben, j'ai des cheveux gris ou blancs, ou j'ai pris un coup de vieux. Et il ne va jamais dire « ma tête s'est allumée de blancheur ». Donc ça va très bien en arabe parce que la langue le permet, mais en français ça passe pas du tout. Donc il faut choisir d'autres formules. La vraie question, en fait, c'est de savoir si pour traduire, il faut prendre l'idée du verset et lui donner une enveloppe française. Ou alors, c'est de coller le plus possible à l'arabe, et là on a des traductions comme Tanzil, descente, ma tête s'est allumée de blancheur, parce que là, celui qui est arabophone et qui lit et qui peut regarder le texte original et qui voit à Ishta'al ar-ra'su shayban, ma tête s'est allumée de blancheur, il comprend. Mais la traduction, elle ne s'adresse pas à ces gens-là, elle s'adresse à ceux qui précisément ne connaissent pas la langue originale. Donc il faudrait, en fait, respecter à la fois la langue de départ, mais ne pas violenter la langue d'arrivée non plus. C'est ça le double écueil. Et on a les belles infidèles, on appelle ça les belles infidèles, c'est-à-dire des traductions qui sont bien écrites, bien rédigées, mais qui sont infidèles. Mais on a des fidèles laides, qui sont très laides. Et alors le traducteur, il est entre ces deux écueils. Savoir, donc il faut qu'il fasse vous savez, on exige du traducteur, en fait, ce qu'on a toujours exigé des femmes, la fidélité. Il faut être fidèle, ou des chiens, la fidélité. Donc. Voilà, c'est ça l'écueil, en fait. Voilà. Ce propos, oui, je suis d'accord, c'est qu'on a toujours la forme et l'esprit du texte. Quand on regarde la traduction du Coran de Hamidullah, il a essayé de coller au plus proche du texte. Et des fois, ça donne des tournures qui sont au bord du ridicule. Bah si, par exemple, vous la connaissez. Cramponnez-vous au câble d'Allah. Par exemple. Ihtasimu bihablillahi jami'an. Ça donne chez Hamidullah, cramponnez-vous au câble d'Allah. Ah, évidemment, tout le monde rigole. Et de l'autre côté, on va avoir Gloton, qui est un des derniers traducteurs, qui fait un très long travail, qui va essayer d'être au plus proche de l'étymologie, ce qui, à mon sens, en traduction pure, est une impossibilité, mais il fait cette tentative. Et donc, quand il va traduire Ar-Rabb par l'enseigneur, ou qu'il va traduire Al-Mu'min par le théotrope, etc., c'est vrai qu'il y a tout un ensemble de formulations qui restent assez obscures. Et au final, sa traduction, elle est peut-être assez proche de l'esprit et de la forme, mais en soi, très peu accessible. Ça la rend difficile aussi. Donc, c'est pour ça que, comme Guénon, mais comme beaucoup finalement, pour moi, la traduction pure mot à mot est un exercice qui n'a même pas lieu d'être. Je serais beaucoup plus pour des œuvres comme les Futuhat al-Makkiya dont parlait Boumediene tout à l'heure, qui en fait vont être centrées sur le Coran. Dans le Yawaqit al-Jawahir, par exemple, quand Sha'rani veut présenter l'œuvre akbarienne, il fait 2 tomes, et il dit dans le premier, tout tourne autour d'Allah, et dans le deuxième, tout tourne autour du prophète, et il reprend une phrase d'Ibn Arabi disant « Toute mon œuvre n'est que la clarification de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah ». Or, quand on sait qu'on a des milliers et des milliers de pages dessus, on sait qu'à nouveau, c'est quelque chose d'inépuisable. Donc, vouloir réduire ça à quelques mots de correspondance directe, à mon sens, c'est un exercice impossible. L'arabe, encore une fois, a une richesse, c'est-à-dire que un masdar, comme on le prenait tout à l'heure, un mot source, va avoir une multitude de dérivés. On prend shajara, par exemple, arbre,
serrure, dispute. Où est le lien des trois? C'est quand on arrive à faire le lien des différentes dérivées que l'on arrivera à comprendre le mot source et ce qu'il contient. Parce qu'en fait, il contient tout ça. Or, comme tout ça, il faut le rendre en un mot, c'est pas possible. Quand on a par exemple la racine khabara, khabar, khubra, khibra, et que l'un est épreuve, l'autre est expérience, et l'autre est information et science. Et en fait, on a là tout un cheminement spirituel. On a les trois plans qui nous sont donnés à travers les trois voyelles arabes, le kasra, le dhamma ou le fatha. Or, ça, ce sont des sciences qui ne sont même plus linguistiques. On n'est même plus dans la linguistique. Ibn Arabi dit par exemple, si tu comprends la voyellisation de l'arabe, alors tu as compris le chemin qui mène à Dieu. Et on part de voyelles faibles, de voyelles fortes, de voyelles, etc. Il dit on commence par la kasra, la plus forte, puis la moyenne, dhamma, puis la faible, fatha, puis la silencieuse, sukun. Et il te dit, tariquna, tariq kasr al-nufus. C'est là où on casse les âmes. Et c'est par là qu'on commence, et là on est dans le kasra. Et pour ça, tu auras besoin d'aide, dhamma, jonction, tu as besoin de trouver quelqu'un qui va t'aider dans ce travail-là, car il est très difficile, dhamma. Et lorsque tu y seras parvenu par son aide, te parviendra l'illumination, la compréhension, le fatha, le fatha. Et lorsque tu auras eu le fatha, tu rentreras dans le sukun, le sakina, et tu trouveras la grande paix. Là, on n'est même plus dans la linguistique en tant que telle. On est dans quelque chose d'autre qui va dépasser la linguistique et toutes ses dérivés, rhétorique, sémantique, syntaxique, etc. On est dans le pourquoi du Coran. Pourquoi Allah nous envoie un Coran? Pour nous ramener à lui. Donc là, on est dans une quête intérieure. On est dans la recherche de ce qu'est la réalité divine. Est-elle transcendante? Quand on regarde toutes les disputes dogmatiques depuis les débuts de l'islam, c'est en fait des disputes entre Allah est-il transcendant ou immanent? Alors qu'en fait, il est tout simplement les deux. Le Coran est-il créé ou incréé? Alors que le Coran lui-même va distinguer le Coran et le livre. Innahu la Qur'anun karimun fi kitabin maknun. Le Coran est incréé, le kitab est créé. On a et l'un et l'autre. Et ça, à mon sens, alors après on peut dire que je vais être partisan, mais en français, cette dimension pour moi seul guénon latin, et nous met les points sur tous les principes fondamentaux universels, donc valables dans toutes les traditions, et en langue arabe, pour moi, Ibn Arabi a été au-delà de tout ce qu'ont pu faire les gens qui l'ont précédé ou qui lui ont succédé. C'est le summum. Alors après, ça peut rester partial, c'est mon avis, qu'on peut ne pas partager. Maintenant, au niveau de la linguistique elle-même, il y a encore une fois des techniques, c'est-à-dire un travail profond de l'arabe, de ses subtilités, de ses nuances, mais il y a également des techniques qui sont d'aller rechercher, par exemple, dans le Coran, les termes antinomiques. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. La racine fajara ici, inverse de racine wiqaya. At-taqwa wal-fujur. Où sont les inverses, al-muslimin ou al-mujrimin? Pourquoi Allah va-t-il opposer le mujrimin à muslimin? Où est le lien? Or l'un éclaire l'autre. Fashkuruli wala takfuruni. Ash-shukr wal-kufr. Or, dans le Coran, on a tout un ensemble de termes en opposition qui s'éclairent l'un l'autre. Et là, encore une fois, c'est un travail particulier d'aller rechercher ces significations. Donc, des maîtres, des linguistes sont passés avant nous, il existe des œuvres, mais en arabe, et là, je dirais que justement, dans l'espace francophone, on est, là, c'est un acte de naissance qui se fait. Là-dessus, il y a un travail, bien que des gens nous ont précédés et ont déjà fait certaines choses, en soi, l'essentiel reste à faire. Moi, je dirais d'abord qu'aucune traduction n'est parfaitement satisfaisante et ne sera jamais. Il n'y aura jamais une traduction satisfaisante
du Coran, parce que la langue française évolue, la compréhension du texte évolue aussi. Et puis alors, rejeter une traduction parce qu'il y a des erreurs, bon, il y a des erreurs flagrantes dans certaines traductions, c'est vrai. Quand dans un livre de mathématiques vous trouvez une erreur, vous jetez le livre. Mais une traduction du Coran n'est pas un livre de mathématiques. Donc il peut y avoir des erreurs, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut tout rejeter. Moi je pense qu'il faut toujours consulter plusieurs traductions, en sachant un peu qui est le traducteur ou qui est la traductrice. Et je pense que celui qui s'attelle à la traduction du Coran doit surtout renoncer à ses illusions, renoncer à l'illusion qu'il va pouvoir rendre le Coran en français, parce que c'est pas possible. Il n'y a pas une bijection, comme diraient les mathématiciens, il n'y a pas une correspondance simple entre un mot arabe et un mot français. Donc, pour rendre un mot arabe, souvent on aura besoin d'une périphrase. Faut qu'elle soit la plus claire possible. Et effectivement, si on traduit littéralement, on va produire une impression d'étrangeté, le Coran bizarre, qui n'était absolument pas l'impression des compagnons du prophète quand ils entendaient le Coran. Donc, il faut parler un français compréhensible. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut repérer, comme vous disiez, repérer quand même dans le Coran beaucoup de symétrie et d'antisymétrie, des termes qui se font écho les uns aux autres. Donc la traduction doit plus ou moins le rendre. Voilà, il y a un relief du Coran, mais c'est difficile. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Donc, on va pas... La question pour... Oui. La traduction était... La question, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire, avoir ou ne pas avoir comme approche en tant que traducteur? Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire? Ou... Elle n'est pas bonne là. Utilise un micro pour l'instant. Si ça veut, tu mets un des micros et tu en utilises un. Si j'ai l'impression que quand on met les deux. Vous m'entendez là? Mieux? Ah d'accord, ok. Faut faire ou ne pas faire, avoir ou ne pas avoir comme approche en tant que traducteur. Voilà, donc c'est vraiment de voir la position du traducteur. Qu'est-ce qui voilà. Donc on a vu comment il nous fallait surtout pas jouer les héros par exemple. C'est un exemple. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Alors en complément, ce que je pourrais peut-être ajouter, c'est qu'il faut aussi replacer l'exercice de la traduction dans le cadre d'un cheminement spirituel. On l'a plus ou moins évoqué, mais il est important de le rappeler. Pour quelles raisons on s'engage dans un travail aussi laborieux que la traduction d'un ouvrage en langue arabe? Et je pense qu'il me semble important que dès le départ, il y ait cette dimension spirituelle, cette dimension éthique. Voilà. Dieu, beaucoup d'humilité, lire ce qui a été fait avant et proposer un essai de traduction. Ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Deuxièmement, replacer aussi l'islam sur le plan historique. Je citais Benabi tout à l'heure, l'islam comme un message du couronnement du monothéisme. Moi, j'aime beaucoup cette expression-là, et ça nous engage aussi, individuellement et collectivement, par rapport aux messages monothéistes qui ont précédé, le message monothéiste de l'islam. Et il me semble important de ne jamais perdre de vue cette perspective-là. Enfin, l'exercice de la traduction seul, l'exercice seul de la traduction, aussi difficile soit-il, n'est pas suffisant. Il me semble qu'aujourd'hui, nous devrions inaugurer ici, dans les études coraniques en langue française, de proposer des commentaires et j'oserais l'expression, mouiller un peu plus la chemise, parce que le traduire, on peut se cacher aussi. Et cacher ses intentions dans un exercice aussi noble que celui-ci, personnellement, ça me pose un problème éthique. Il me semble important d'accompagner
un exercice, un essai de traduction de ses propres commentaires et qu'on puisse discuter de ces commentaires-là. Et surtout, c'est un petit peu la question que je posais à Farid et à Madame Tourki. Et pour reprendre le titre d'un ouvrage de de René Guénon, sur le règne de la quantité. Aujourd'hui, on mesure tout. Et je suis assez surpris qu'en 2022, on n'essaye pas de mesurer l'impact de l'irjaz du Coran. Nous lisons avec beaucoup de saveur l'histoire de la conversion de Omar ibn al-Khattab, qui partait pour assassiner le prophète de l'islam, et qui tout d'un coup a été chez des membres de sa famille qui étaient convertis à l'islam secrètement, et en entendant les versets coraniques, il y a eu une compréhension, une immédiateté de la compréhension du Coran, que nous aujourd'hui nous ne sommes pas en mesure de le faire. Il faut avoir aussi l'humilité de le rappeler. Mais il y a quand même aujourd'hui des effets du Coran qui sont différents d'un public à un autre. Prenez quelqu'un qui s'engage pour la mosquée, pour une association musulmane, pour un institut musulman. Il y a un rapport émotionnel extrêmement fort avec le Coran. Et je trouve surprenant qu'on puisse jamais l'étudier, en parler. Pourtant, on a plein de coachs, je reprends le mot, on a plein de coachs en développement personnel. Ce serait peut-être bien à un moment donné qu'on ait aussi des gens qui puissent, qui ont étudié Ilm al-Nafsi, et qui puissent à un moment donné voir l'effet concrètement de telles traductions, de tels commentaires en français du Coran. Parce que nous avons besoin aujourd'hui d'évaluer nos actions également sur le terrain. Prenez quelqu'un qui est engagé, il a un rapport immédiat, émotionnel. Là, vous prenez les personnes qui sont autour de moi, on a un rapport intellectuel très important. Si on va aujourd'hui dans des assemblées spirituelles, on est encore dans un autre rapport. Et je trouve qu'on ne met pas en place pour nous-mêmes, on ne met pas en avant, et en tout cas on ne fait pas la promotion d'une étude qui nous parlerait, à défaut de mesurer, mais en tout cas qui nous parlerait des différents effets que le Coran peut avoir. Et cette parole-là, aujourd'hui, comme Malek Benabi disait, aujourd'hui on est dans des vérités pratiques. Concrètement, si le Coran a une influence, et il en a eu dans nos vies respectives, il faut bien en parler de cette expérience-là. Si nous voyons qu'à un moment donné, ça fait le même effet sur des situations assez similaires, ça peut aussi intéresser beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de nos coreligionnaires, beaucoup de jeunes qui aujourd'hui ont besoin aussi d'avoir ce côté, de voir un peu plus ce côté miraculeux. Et je trouve que celles et ceux qui ont ce savoir religieux dans notre communauté ne le démontrent pas assez. Et on a aussi cette responsabilité à faire. Sinon, on fera des traductions qui seront très peu lues. On aura utilisé des ressources, elles ne sont pas nombreuses, pour un travail fastidieux avec très peu de résultats, alors qu'avec un petit peu plus de recul, d'intelligence, de bon sens, on est capable également de replacer le Coran au cœur de nos vies. Encore faut-il que celles et ceux qui travaillent sur le Coran proposent des essais de traduction et proposent aussi des essais de commentaires. C'est très important qu'on puisse se positionner. Voilà, aujourd'hui, tel verset du Coran, comment je le comprends aujourd'hui, et qu'on en discute. S'il n'y a pas cette discussion avec le musulman ou la musulmane lambda, le Coran deviendra finalement un livre circonscrit, voilà, une petite élite. Et je pense le Coran a cette capacité extraordinaire de toucher l'homme riche, l'homme pauvre, la femme et l'homme, le savant ou l'ignorant. Et je pense qu'il faut renouer aussi avec, en tout cas nous, à notre niveau, essayer vraiment d'offrir en fait toutes les possibilités pour qu'une multitude de musulmans, chacun à leur niveau, chacun avec ses capacités, puisse également goûter les saveurs du Coran. Alors pour ce qu'il ne faut pas faire, je pense, c'est le littéralisme excessif. C'est vraiment à éviter dans la traduction. Et ce qu'il faudrait faire, c'est toujours revenir au contexte de la révélation pour avoir un cadre de compréhension d'un verset. Je donne un exemple, le verset où Allah Azza wa Jalla dit « وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا » Une fois, j'ai entendu quelqu'un qui expliquait à des jeunes dans la mosquée, le sens du verset,
ceux qui luttent pour notre cause, nous allons les guider sur nos sentiers. Et lui, il a pris le mot djihad. Et il a dit, il faut prendre les armes. Tant que tu n'auras pas pris les armes et combattu, tu ne pourras pas être bien guidé par Allah. Donc là, c'était une traduction littéraliste. Il est même venu à une explication donnée par certains qui utilisent le mot djihad pour dire c'est la guerre sainte. Donc là, c'était très grave. Donc je me suis permis de l'interpeller, de lui dire, est-ce que tu connais le contexte de ce verset? Il m'a dit non. Je dis, le verset, il a été révélé à la Mecque. Il n'y a jamais eu de bataille armée durant la période mécoise. Les batailles armées, elles ont eu lieu durant la période médinoise. Il m'a dit, alors ça veut dire quoi ici le mot djihad? Je dis, reviens au contexte. Comment c'était à la Mecque? Les musulmans, ils étaient opprimés, humiliés, torturés, certains assassinés. Mais ils avaient pour ordre de ne pas répondre au mal par le mal, de patienter, de se contenir intérieurement, cet effort intérieur. C'est ça l'effort intérieur qui est visé dans ce verset. En abusant de la formule littérale et en ne revenant pas au contexte, il y a eu des dégâts de traduction. Merci beaucoup. Alors, vous me donnez l'occasion aussi de préciser qu'est-ce que le littéralisme, notamment chez Ibn Arabi. Parce que, est-ce que Ibn Arabi appelle au djihad ou à prendre les armes si jamais il avait l'occasion de commenter ou d'interpréter ce signe coranique? La littéralité. Alors, je suis à la fois d'accord, je rappelle par rapport à tout ce qui a été dit au début, l'engagement, notre responsabilité aujourd'hui à ouvrir le débat et à ouvrir les perspectives avec toi, Jamel. Et je suis d'accord avec Madame Tourki, Sidi Slimane et je crois Sidi Omar aussi, qui ont avancé des choses extrêmement pertinentes et capitales. Dans cette première amorce, grande semence pour quelque chose qui pourra toucher les cœurs dans l'avenir, je l'espère. Pour revenir à la question, et je remarque que vous êtes le seul à avoir répondu directement à la question. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'un traducteur? Oui, voilà. Qu'est-ce qu'un traducteur ne devrait pas faire? La littéralité chez Ibn Arabi est une littéralité basée sur des règles qu'Ibn Arabi établit et qui ont été des règles qui ont été déjà été préétablies avant lui. Il nous dit tout simplement, qu'est-ce que la littéralité? C'est de chercher le ou les sens qui sont dans les usages d'un langage d'une communauté donnée, bien sûr avec l'exemple de la communauté arabophone, et non pas arabophile. Ça, c'est une première règle obligatoire chez Ibn Arabi. La littéralité, ça signifie d'aller identifier toutes les possibilités sémantiques dans la même racine. Si vous voulez, on prend d'un point de vue linguistique, seulement linguistique. Ibn Arabi va au-delà de la linguistique, vous l'avez bien rappelé, la linguistique n'est qu'une base pour pouvoir s'envoler, on trouvera les expressions, toutes les expressions possibles. Et puis Ibn Arabi nous précise quelque chose de fondamental. Il nous dit, et c'est là où il introduit des connaissances magistrales, pointues, par rapport à l'ensemble des savants qui l'ont précédé et qui l'ont suivi jusqu'alors, sans parler bien sûr du prophète ou des prophètes, qui sont au-dessus. Pour Ibn Arabi, il nous dit, celui qui interprète, et non pas qui traduit, parce que Ibn Arabi ne parle pas des traducteurs. Il esquisse une approche par rapport à comment traduire ou extirper, vous avez utilisé le terme, l'essence profonde, par rapport à une situation donnée. Donc il confirme ce principe classique, fondamental, un sens qui est dans la volonté de Dieu, je reprends un autre terme, l'immédiateté, la médiateté. Et pour aller beaucoup plus frontalement par rapport à l'enseignement de l'Arabie, la proximité. L'Arabie, lui-même, est quelque part interprète. Il interprète.
Son œuvre interprète de manière incommensurable et à la fois les paroles de Dieu, le Coran Karim, et Sunnat Rasulullah. Et il nous dit, celui qui interprète, c'est celui qui passe du Coran au Furqan, si vous me permettez la francisation, même si elle est vraiment chaotique. Il a dit, c'est celui qui est capable de réaliser d'abord la synthèse, une des fonctions du Coran. Pour Ibn al-Arabi, le Coran, c'est Al-Jama'. Al-Furqan, c'est Al-Tafsil. Ce sont deux mouvements, deux dimensions, deux process obligatoires pour chaque être qui chemine pour cette réalisation in fine, qui n'est rien d'autre qu'auprès de Dieu, vers Dieu, par Dieu, etc. etc. Et puis, le Furqan n'est donné qu'à celui qui va prendre le sens dans l'usage, ce qu'on appelle l'usage linguistique d'une communauté donnée, qui est attesté dans le langage. Ibn Arabi ne parle pas de l'Oura, bien sûr, je crois que ça a été abordé tout à l'heure. Il parle dans l'Oura, mais dans d'autres contextes. Et pour Ibn Arabi, une troisième règle est obligatoire. Pour parler, alors qu'Ibn Arabi ne traduisait pas vers les langues étrangères, il parle de langue. Ibn Arabi parle d'un langage et il parle au langage au pluriel. Vraiment, véritablement au pluriel. Troisième règle, il nous dit, c'est l'orientation pour aller très très vite, c'est ce face-à-face, wajh li wajh. L'orientation de l'être, alors on pourrait l'appeler le cœur, on pourrait l'appeler l'esprit, enfin tous ces grands termes convoquent, si vous voulez, la grande spiritualité dont vous parliez, on a évoqué tout au long de cette journée. C'est cette orientation qui va nous permettre de, non pas de saisir, mais de recevoir. Parce que c'est le dévoilement qu'en principe qu'Ibn Arabi introduit dans toutes ces doctrines. Doctrines métaphysiques, spirituelles, qui sont tous des doctrines incontestables du méta et du supra. Avec Ibn Arabi, on est toujours dans le méta et dans le supra, et on est dans un symbolisme inhérent qui traverse des milliers de pages, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de vocables, etc. Et pour revenir à la question que j'ai posée mais qui m'est adressée aussi, qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire? C'est de ne pas de prendre la place de Al-Mu'allif. Je crois que c'est légitime de ne pas se prétendre en tant qu'interprète, et je préfère la terminologie de l'interprète pour moi que de traducteur, même si Ibn Arabi, quand il évoque toutes ces nuances, vous avez quand même 55 vocables qui envoient à cette histoire, cette problématique de comment traduire, comment recevoir, c'est plusieurs dimensions. Il nous dit, ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est de ne pas prendre la place de l'auteur. Un traducteur, un interprète, il est là pour essayer de transmettre. Et pour Ibn al-Arabi, l'interprétation des messages de Dieu ou des enseignements du prophète, les messages prophétiques, passe par cette fonction, cette servitude dans la transmission, qui est cristallisée dans un seul vocable. À savoir, quand on interprète, on traduit, on transmet, on doit d'abord se familiariser. L'mu'allif ma'louf. Et c'est nous qui sommes l'objet, en réalité, de la parole de Dieu, comme c'est les paroles de Dieu, lil kalami mutakallam. Ibn Arabi, il peut être mutakallim, mais en réalité, c'est juste pour transmettre quelques significations, quelques sémèmes de l'mutakallim al-haqiqi, qui est l'auteur de la révélation. Et donc, il nous donne la clé. Il nous dit, sans familiarité, qu'est-ce que c'est cette familiarité, cette intimité? Pour Ibn Arabi, ça se résout. Je vais aller très très vite parce que ça prend peut-être des années à expliquer tout cela, enfin à nous mettre en immersion. Je prends le terme d'immersion. C'est d'être en proximité de la parole de Dieu pour être quelque part en proximité de l'auteur de la parole, de cette parole révélée. Donc proximité, familiarité, bidoun ulfa. Pour
pour Ibn al-Arabi, on n'a vraiment aucun crédit. Pour Ibn al-Arabi, on n'a pas de crédit à venir s'inventer traducteur, auteur, commentateur et tout ce que vous voulez. Et je peux aligner tous les adjectifs que la langue française, la langue de Molière nous permet. Et puis il y a une dernière chose. Qui interprète qui? Et qui transmute qui? Et qui influe qui? Pour Ibn al-Arabi, et en réalité on revient à l'enseignement fondamental de Sayyiduna Rasulullah alayhi salatu salam, et de tous les prophètes, parce qu'il représente le porte-parole des 124 000 prophètes envoyés, attestés selon une tradition. Celui, al-fa'il, pour revenir à ce vocable qui a une signification dans la métaphysique extraordinaire. Le véritable fa'il, agent avec un grand A, acteur, actionnaire, tout ce qu'on veut, régisseur, gouverneur, c'est Allah. Et donc, nous devons être l'objet de l'interprétation. Et donc, c'est assez prétentieux, pardon d'en finir comme ça, je crois que c'est utile de le dire, de venir dire je suis capable de traduire, parce qu'on doit observer cette humilité, on doit observer cet effacement pour pouvoir être familier avec l'œuvre de l'auteur principal, qui est Allah Azza wa Jalla wa Tabaraka wa Ta'ala. Donc ce n'est pas une mince affaire, c'est une affaire de toute une vie. Et moi je me souviens, il y a même des traducteurs, des écrivains ici, qui traduisaient au début quelque chose par tel ou tel vocable, parce qu'on revient un peu à la vocabilité, la diction à choisir, etc. Et puis au fil du temps, parce qu'on voit, c'est un témoin aussi, on pourrait faire ce travail, c'est un témoin aussi que les auteurs, les écrivains évoluent. L'être humain, il évolue, et puis petit à petit, il va aiguiser le sens de sa traduction dans un deuxième ouvrage, troisième ouvrage, quatrième ouvrage, etc., etc. Alors vous savez, aiguiser, c'est le sens du lisan. C'est le sens principal et principiel et terminal, notamment dans le Coran. C'est aiguiser, vous prenez un tuteur et vous l'aiguisez. Et quand vous aiguisez un tuteur une branche, vous blessez quelqu'un, ça laisse une grande blessure. Eh bien, la blessure, c'est l'effet de l'kalam. C'est un autre sens qui est attesté et fondé dans le Coran. Enfin, Ibn al-Arabi va choisir, si vous voulez, ou va extirper le sens adéquat par don divin. Je mets entre guillemets, il y a toujours le don divin. L'Arabi n'a pas de prétention de dire je suis l'auteur, je suis capable, je suis arabe, je suis hatimi, je suis ta'i, je suis, et donc je suis apte. L'Arabi reçoit, transpose, et on parle beaucoup d'Ibn al-Arabi, ce qui est fondamental parmi les commentateurs, les penseurs, les plus grands penseurs peut-être, qui vont encore marquer l'existence, incontestablement, depuis son avènement, mais en réalité, il faudrait qu'on parle de celui que Dieu a choisi, à savoir Muhammad, alayhi salatu wassalam, pour recevoir cette somme incommensurable de signes, de connaissances ubiquitaires, et qui n'ont pas de fin, qui n'ont pas et qui s'inscrivent dans l'éternité, la prééternité, etc., etc. Pardonnez-moi pour avoir pris un peu plus de temps. Pour finir, je passe le micro. J'essaie d'être rapide à ce moment-là pour passer à la deuxième question, il est déjà 16h35. Moi, je vais juste dire une chose, c'est qu'en fait, ce qu'il ne faut pas faire, c'est se prendre pour un traducteur, en fait, simplement. Parce qu'en fait, il faut assumer l'idée qu'il n'y a pas de traducteur du Coran, en fait. Il faut assumer dès le départ, lorsqu'on veut traduire, entre guillemets, le Coran, en fait, on ne traduit pas, on vient interpréter, on vient donner une interprétation. Parce que sinon, on ne peut pas s'en sortir, en fait. C'est juste ça, moi, je pense que c'est ça qu'il faut assumer. Et si je reprends l'exemple qu'avait donné le frère Omar sur Ishta'ala ra'su shayban. Bon, moi, je ne suis pas forcément d'accord de dire que non, il ne faudrait pas traduire de façon littérale, c'est-à-dire et sa tête s'est allumée de blancheur. Alors, oui, c'est vrai qu'on ne doit pas traduire comme ça si, dans la perspective du traducteur au départ, il est dans une perspective historique. C'est-à-dire qu'on parle bien de Zacharia, c'est ça, c'est alayhi salam, et il devient vieux. Donc, à ce moment, s'il parle de Zacharia, effectivement, qu'est-ce qu'il doit mettre? Il doit écrire. Et puis, toute ma tête est devenue blanche, tous mes cheveux sont devenus blancs, en fait. Voilà.
Ça c'est vrai, mais c'est qu'une lecture en fait. Il faut juste l'assumer au départ. Mais si à un moment donné, dans la perspective de lecture, l'arabe nous dit autre chose à partir des versets précédents, ben vous allez vous rendre compte, en fait, peut-être est en train de parler, est en train de dire que ce qui s'allume ici de blancheur, c'est quelque chose qu'on appelle ras. Mais ras en arabe, c'est pas que la tête. C'est ça en fait le vrai problème. Et donc ça dépend vous au départ. Quand moi je vais commencer le premier verset, la perspective que je vais prendre au départ, eh ben c'est là où je vais traduire d'une certaine manière. Peut-être tout de façon littérale, à ce moment ça aura un sens. Là c'est vrai que le problème que pose Omar, c'est que la personne elle va être dans une perspective historique, Zakariatou, elle va dire sa tête s'est allumée de blancheur. Bah oui, c'est ridicule, parce que là on sait que ce qu'il veut dire c'est qu'il est devenu les cheveux blancs. Mais Dieu il dit pas que ça en fait. Il dit peut-être beaucoup d'autres choses. Ah non, mais c'est pas... non. Je vais vous donner juste un truc que les commentateurs ont dit. Ils se sont posé la question, mais pourquoi Dieu n'a pas dit, normalement, il aurait dû dire Ishta'ala sha'ru ra'si shayban. C'est les cheveux en fait, pas le ras. Si Dieu a enlevé les cheveux, c'est pour montrer que la tête, c'est pas que la tête, c'est autre chose. Si je dis les cheveux de la tête, ce serait plus difficile de dire que c'est autre chose que les cheveux de la tête. Mais là, comme il enlève les mots cheveux, le ras, on va comprendre qu'il y a d'autres significations. Je ne vais pas vous en dire, il y en a peut-être 1000, je ne vais pas vous donner 1000 interprétations aujourd'hui. Non, mais j'en ai pas. Voilà. Il y en a. Bref, donc ce que je voulais dire, moi, sur cette idée-là, c'est que c'est pas un problème de littéralité. C'est un problème que le traducteur doit tout de suite assumer. Il ne va pas dire. Il y a des traducteurs, ils vont essayer d'être objectifs. Ça ne veut rien dire essayer d'être objectif. Ça n'a aucun sens. S'il doit assumer dès le départ, voilà, j'ai une façon d'écrire, de traduire le Coran. C'est une interprétation que je vais donner. Voilà. Deuxièmement, juste revenir sur une chose qui est très importante pour moi, c'est la littéralité. Il en a parlé un peu. Tu as dit que le problème, c'est d'être trop littéraliste. C'est ça, trop excessivement littéraliste. Mais au contraire, je pense qu'il faut être excessivement littéraliste. Mais on se trompe sur le terme. En fait, ce que toi tu appelles littéralisme, l'excessif, c'est du superficialisme. D'accord ? Quand le mot djihad il le traduit par lutte armée, c'est superficiel, dans le sens où c'est un usage dans un contexte donné qu'il va prendre. Donc c'est pas de la littéralité que fait, parce que le mot djihad, d'un point de vue littéral, c'est pas ça que ça veut dire. On est d'accord, d'un point de vue littéral, djihad, donc il n'est pas littéraliste, il est juste superficiel. Comme le mot asa, si vous traduisez par temps, c'est superficiel. C'est un usage parmi d'autres. Mais il n'est pas littéraliste. Ibn Arabi, tu as raison, est littéraliste. Il est le maître du littéralisme. Ouais. Allahu alam, mais comment ? Alors, donc voilà, ça c'était vraiment important pour moi, c'est que le traducteur ne doit pas se prendre pour un traducteur. Je pense que c'est la seule. Donc, tu permets juste un mot. Mais un mot, hein. En un mot. Tu arrives à un mot ? Un mot, c'est plusieurs lettres, et je vais parler de la science des lettres. Pour Ibn al-Arabi, le littéralisme, j'ai évoqué deux aspects, mais il y a d'autres aspects. Hein. On ne peut pas énumérer tout ce qu'il y a dans l'œuvre. Un aspect fondamental, c'est la science des lettres. La science des lettres, les 28 lettres. Arabi, par exemple, huwa, une signification incroyable. On pourrait la commenter sur 10 volumes, rien que le ha. Parce que le ha, c'est à la fois le cosmos, c'est à la fois la cosmogonie, c'est à la fois la cosmogénèse, c'est à la fois la formation des astres, et non pas l'étude des astres. C'est à la fois les essences mondiales, c'est à la fois l'existence et l'existanciation. Enfin, vous avez des dimensions innombrables chez Ibn Arabi. Et c'est ça le sens profond de littéralisme chez Ibn Arabi. Très peu, très peu, à ma connaissance, parmi les grands maîtres et les grands savants de l'histoire humaine, on peut aborder en profondeur tel qu'Ibn Arabi, mais rappelons, c'est une œuvre inspirée, dictée, et qui est inspirée peut-être du Coran et de la Sunna. Allahu Akbar. Alors vous savez, il reste beaucoup de temps, et il y avait encore la question de laisser parler le Coran ou faire parler le Coran. C'est un peu la même idée finalement, mais peut-être rapidement et après laisser peut-être quelques remarques au public quand même, je pense que vous avez besoin de parler. Je laisse le public directement, c'est bon ? Ok. Allez-y alors, si vous avez encore des questions, on va prendre encore... On doit libérer à quelle heure la salle normalement 17h. Hein. On a 20 minutes, on va dire 15 minutes parce qu'il faudra pas le temps de ranger quand même. Ça vous va ? Et puis il y a aussi les livres pour ceux qui veulent... Ouais. Allons-y. Déjà commencer avec l'appel de Sidane concernant l'action. Là, je pense que là, on fait avancer la discussion.
parce que là nous sommes dans une assemblée savante. Nous parlons de traduction, d'interprétation, commentaires, et effectivement, si on se place du point de vue de la communauté dans sa diversité, on est ultra minoritaire. Il n'empêche que tout le monde a un droit d'avoir aussi un accès. Et donc celles et ceux qui sont là, nous sommes tous là, on a une responsabilité. Et il me semble que ce qui peut-être nous manque à côté, en vérité, de tout ce travail autour du Coran, c'est de développer des pensées qui sont accessibles en fait au commun des mortels, assumées en mon nom, de chacun d'entre nous. Je donne un exemple. Là, nous sommes samedi, on est en week-end. Vous avez aujourd'hui beaucoup de musulmans et beaucoup de musulmanes qui font les maraudes sociales. D'ailleurs, même des journalistes comme Claude Askolovitch le relatent dans leurs ouvrages. Il n'y a qu'à aller voir dans les gares, qui aident les SDF, toutes religions confondues, énormément de personnes de confession musulmane. Ces gens-là vont avec il y a un élan. Ils lisent le Coran ou pas, mais il y a un élan. Et cet élan, malheureusement, il est très peu accompagné. Et je pense que là, il y a un vide entre l'action du musulman, et les musulmans font des choses remarquables, individuellement, collectivement, dans la société. Et en même temps, il y a aussi des assemblées remarquables, et celles-ci en font partie, où on réfléchit sur le Coran. Mais entre les deux, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de lien. Et à mon sens, c'est ce qui manque, c'est cet espace de réflexion, où on peut assumer, sans avoir de prétention d'avoir mieux compris qui que ce soit, mais de proposer une doctrine. Les chrétiens l'ont fait. Et là, il faut valoriser aussi nos amis chrétiens sur la doctrine sociale de l'Église. Nous, elle est où cette doctrine sociale des musulmans? Comment on se positionne par rapport à... Là, on parle de crise, de gens qui ne vont pas chauffer cet été, et on en fait partie également. Qu'est-ce que nous, on a à dire là-dessus? Et je pense que ces personnes qui doivent, à un moment donné, proposer une réflexion de ce type-là, doivent être inspirées, orientées par le texte coranique, par l'exemple prophétique. Et en même temps, dans un langage accessible et dans un exercice de réflexion, doivent promouvoir quelque chose qui va toucher. Et j'ai même envie de vous dire que l'abbé Pierre, le fait qu'il soit chrétien, ça devient accessoire, enfin, ça devient secondaire. Plus important, c'est ce qu'il a fait socialement. Et aujourd'hui, en tant qu'homme religieux, voilà ce qu'il a produit. Donc, je pense que les musulmans, ce saut qualitatif qui peut-être aussi permet aussi, il ne faut pas négliger le social aussi, parce qu'en faisant vivre de cette manière-là une pensée, des actions au quotidien, qui touchent tous nos concitoyens, musulmans et non musulmans, c'est aussi une manière de vivre soi-même le Coran et aussi de lui donner une réalité dans nos actions. Et ça, cet espace entre les deux, c'est ce qui manque, c'est ce à quoi j'appelle. Et je crois que Nelson posait une question sur les enfants. C'est la même chose. Il y a une sœur qu'on vient de connaître, je ne sais plus où elle est, qui a écrit un livre sur l'éducation, je crois qu'elle est partie. Elle est là? Oui. Alors c'est le moment de mon hommage à votre travail, madame, qui est, j'ai pu feuilleter, qui est remarquable. Voilà, ça c'est ce dont on a besoin. On a une enseignante qui est sur le terrain et qui dégage du temps tout en lisant le Coran et la tradition prophétique, qui essaye de proposer une réflexion sur laquelle on peut discuter. Mais aujourd'hui, sur quoi nous discutons? Le Coran, on peut le comprendre de diverses manières. Par contre, proposer un projet, proposer quelque chose, des ouvrages, il me semble que sur le plan intellectuel, il y a une carence chez nous, et c'est celle-ci qu'il faut combler, et c'est ce qui permettra de faire du lien entre les hommes d'action, les hommes et les femmes d'action, et les hommes et les femmes de science. Malik Benabi, je terminerai là-dessus, utilisait une réflexion que j'aime beaucoup, à savoir que la pensée islamique et les musulmans doivent éviter deux écueils, la pensée stérile et l'action aveugle. À nous de réconcilier les deux. Est-ce qu'il y a un intervenant qui veut réagir un peu sur qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ça t'appelle qu'à lancer un peu Sidan. Alors, ce qu'il ne faudrait pas faire, en soi, je vais te rejoindre,
c'est une certaine partialité, un manque d'objectivité. Ce qui s'est passé dans les siècles qui nous ont précédés, c'est que dans les différentes cours, dans les différentes branches d'enseignement, c'est que des influences nécessairement se posaient de par le contexte. Là, on est chez les Malikites, c'était comme ci et comme ça. Et l'influence était beaucoup plus forte qu'on ne le pense, parce que dans un endroit comme le Maghreb, qui était malikite, si tu te dis Shafi'ite, voire Hanafi, si tu étais plus dépendant de Bagdad, c'est que tu étais plus proche du pouvoir abbasside que du pouvoir omeyyade de Cordoue. Et là, tu pouvais être regardé comme un traître et tout ce que tu veux. Et en fait, il y avait tout un ensemble de paramètres qui influençaient les travaux des savants. Il y avait tout un ensemble de paramètres, des peurs, du carriérisme, des espoirs de poste, ministre ou tout ce que tu veux. Il y avait tout un ensemble de choses qui influençaient les œuvres. Or, échapper à cette influence-là est très difficile. De surcroît, on a par exemple des fois des habitudes qui sont prises. Et tout à l'heure, Jamel critiquait l'influence que la pensée wahhabo-salafide a pu avoir sur nos sociétés depuis plus d'un siècle maintenant, notamment depuis la médiatisation des années 70-80. Et là aussi, il y a un poids sur cette société, à travers les médias, etc., les réseaux, qui est là. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont critiquer Ibn Arabi, qui au lieu de l'appeler Sheikh al-Akbar, l'appelait Sheikh al-Akfar, le plus grand des mécréants, qui n'ont jamais lu Ibn Arabi, qui ne connaissent rien Ibn Arabi. Ils ont entendu dire que, un tel a dit que, il avait entendu un tel qui avait lu que, un tel avait dit que Ibn Arabi c'était poubelle, etc. En fait, ils y connaissent rien. Ils n'ont jamais abordé l'œuvre. Il y a une œuvre de Sha'rani, par exemple, où il va contredire les écrits d'Ibn Taymiyyah, qui sont critiques à l'égard d'Ibn Arabi. Et dès les premières pages, il pose une question, et il l'accuse de panthéisme en se référant à tel chapitre. Il dit déjà le passage qu'il cite n'existe pas dans ce chapitre. 2, c'est que l'accusation Ibn Arabi, dès le premier chapitre des Futuhat, il y répond, il dit je suis tout sauf panthéiste, etc., etc. Ceci n'a jamais été notre doctrine. Donc question, est-ce que c'est des oui-dire? Est-ce qu'il est malhonnête et il veut tailler un auteur? Est-ce que, etc. Or, en tant que traducteur, on peut tous être sujets à ce genre de choses. Maintenant, essayer de s'en dégager et de retrouver une objectivité, c'est loin d'être évident. Parce qu'on restera consciemment ou pas influencé par les paramètres de notre époque et de notre contexte. Et enfin, je reviens surtout sur une influence qui, quand elle est répétée sans cesse, il ne faut pas se leurrer, on a la chance d'avoir les éditions Al-Buraq, chez qui moi-même je publie, que je salue et j'espère être vraiment le plus objectif possible, qui ont fait un travail de qualité depuis des années en essayant d'avoir de la relecture, de la qualité, ne serait-ce que sur le plan de l'orthographe, sur les auteurs et les traductions choisies. Quand on revient dans le domaine de l'édition, il y a 20 ans en France, l'édition arabo-musulmane, c'était une catastrophe. N'importe quelle personne lambda française qui prend un livre et qui lit, quand par page, il voit des fautes, tous les trois lignes, il y avait des fautes. Ça déjà, c'est pas un gage. C'est catastrophique. La médiocrité est en train de représenter l'islam. Quand je vois par exemple des traductions à l'emporte-pièce avec une mentalité, et c'est là encore qu'on revient sur la question de la mentalité, au-delà même de la linguistique et de la qualité de la maîtrise de la langue, de l'arabophone en question, c'est avant tout une question de mentalité. Par exemple, quand je prends un hadith qui dit « Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama ». Comment c'est tout le temps traduit? Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'apprend à d'autres. Est-ce que le mot ta'allama veut dire apprendre? Comment quelqu'un qui a appris le Coran,
Parce que la notion d'apprendre nous renvoie à un acte de mémoire et non pas à un acte intellectuel. Il nous renvoie à un acte quantitatif, mais pas à un acte qualitatif. On peut avoir appris et rien compris. Or, la traduction, là, elle est sur les réseaux depuis des années. Et aujourd'hui, tout le monde le comprend comme ça, alors que c'est faux. C'est faux. Et j'en veux pour preuve qu'en islam, on a eu, et à travers des bouquins que j'ai traduits, je montre bien cette dichotomie de l'apprentissage et de la compréhension. C'est qu'on va avoir des grands intellectuels, mais plutôt des érudits, des connaisseurs du Coran, des connaisseurs de fiqh, des connaisseurs d'eux, qui vont être disciples d'illettrés. Comment un illettré peut-il être le maître spirituel d'un Cheikh al-Azhar? Comment peut-il... Shafi'i, son maître est illettré. Sha'rani, Cheikh al-Azhar, son maître, c'est-à-dire al-Khawas, illettré. Abu Madian, son Cheikh Abou Ya'za, illettré. Comment peut-on comprendre que quelqu'un qui a appris tout le Coran soit le disciple et celui qui est illettré et qui des fois, comme dans le cas d'Abou Ya'za, connaît que quelques sourates, c'est lui le maître spirituel? Parce qu'on est dans toute la dichotomie entre apprendre et comprendre. Or, au moment où on se trouve dans la traduction et qu'on prend... comment appelle-t-on quelqu'un qui a appris le Coran? Hafiz al-Qur'an. La racine hafada. Le hadith aurait dit man tahaffaz al-Qur'an. Il dit pas ça, il dit man ta'allama. Ta'allama l'ilm, qui a la science. Qu'a-t-on fait du mot fiqh? Qui est la science du cœur, qui est la science intuitive par excellence. La science du cœur. Qu'est-ce qu'on en a fait? De la casuistique. Est-ce que j'ai le droit d'avoir une mèche au milieu ou elle doit être sur le côté? Est-ce que mon pantalon, je peux le remonter au-dessus des chevilles de 3 cm ou de 4 cm? Razali, dans les Ihya al-Muddin, déjà c'est existant à son époque, critique. C'est de la casuistique, ce n'est plus du fiqh. El fiqh, c'est la compréhension profonde et intuitive des textes. Donc oui, que ne pas faire? C'est justement éviter tous ces écueils. Je vais demander vraiment d'être bref parce qu'il doit être 17h, donc on va laisser les intervenants parler. Je sais que tu voulais répondre à la question pour les enfants. Oui, voilà, très rapidement et même pour les autres aussi. On te fait confiance. Du coup, j'ai perdu. Non, l'idée, elle est là. Et c'est très important que l'idée soit là parce que les mots par lesquels on recouvre les idées, encore une fois, pour le maître Cheikh Al-Akbar, Muhyiddin Ibn Arabi, ils sont à la fois les esprits. La lettre, à la fois les esprits. Et alors peut-être dans le prolongement de Sidi Slimane, c'est vrai qu'il y a un effort incommensurable. Et cet effort commence chez chaque personne. Il ne faut pas attendre, et exemple de ces grands maîtres qui étaient illettrés au sens peut-être moderne du terme, alors qu'ils sont plus savants que nous tous, ces maîtres qui ne savaient pas écrire, qui ne savaient pas, avaient en eux, à l'instar de Sayyiduna Rasulullah alayhi salam, cette probité, cette préparation à recevoir directement. C'est tout l'enjeu. Mais vraiment, c'est tout l'enjeu des enseignements de Sayyiduna Rasulullah par le biais des maîtres, bien sûr, des enseignements des maîtres et notamment Cheikh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi. Il y a une question fondamentale qui a été posée par Nelson, je ne sais pas, il est là, par rapport aux enfants. Ces pages blanches que la société formate à tout va, beaucoup plus rapidement de ce que vous pouvez leur apporter quotidiennement, vous les parents, vraiment, à une vitesse incommensurable. Et là s'impose une responsabilité parentale. Moi je crois que
tout engagement d'abord, alors il est individuel, et non pas personnel. J'ai entendu tout à l'heure les développements personnels, développement des masques. Typologiquement parlant, il ne faut pas développer des masques. Puis, il faut juste cheminer. Et donc il y a une responsabilité parentale, centrale, fondamentale, dont nous sommes quelque part parents, oncles, mères, tantes, etc. par rapport à nos enfants. Donc préparer le futur ou cheminer vers une grande invitation à la consécration dans la révélation, c'est de penser, prioriser les enfants, d'abord peut-être, je le crois fermement, avant nous-mêmes, mais il faut être préparé. Et je donne un exemple, la prière, Allimu abna'akum ou awladakum, selon les variantes, les sab'in. Vous avez des variantes, wadribuhum li'asrin. Enfin, c'est pas de barbe, hein, qui a plusieurs aspects, que daraba, c'est laisser tomber, tourner le dos, etc., mais aussi séparer, cloisonner, etc. Donc vous avez ici une indication très claire de cette responsabilité prophétique, divine, individuelle de tous les parents. La prière ne s'apprend pas en apprenant 2 ou 3 versets. Vous avez 3 ans pour leur transmettre. Donc c'est ce devoir, subtilement, si vous me permettez, subtilement, c'est ce devoir aussi de la transmission des adultes aux enfants. Je crois que la question de Nelson est fondamentale pour le futur de la réussite de toute initiative sacrée. Parce que je crois que cette initiative est réellement sacrée. En tout cas, elle doit l'être. Elle doit l'être. Voilà, par rapport aux enfants. Okay, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un intervenant qui peut terminer? Ou on va... C'est bon? D'accord. Nelson, tu peux venir aussi? Ouais, ah, voilà. On va laisser Nelson clôturer la séance, Inch'Allah. On s'excuse, c'est toujours trop court, on aurait voulu toujours dire plus de choses. En tout cas, écoutez, nous, ce qu'on va faire, on va essayer avec les intervenants de rester en contact avec eux pour que justement, comme disait Sidane, ça reste pas quelque chose d'infructueux. Et on espère vous revoir très bientôt pour d'autres. Il va en parler Nelson. Voilà, c'est qu'une première, c'est une transition. Elle est peut-être un peu mal faite, je pense. On fera peut-être mieux la prochaine fois, peut-être moins d'intervenants, plus de discussions. Inch'Allah, on vous tient au courant. Je laisse la parole à Nelson, Inch'Allah. Merci à tous pour cette belle rencontre qui vient clôturer un cycle de séminaires qu'on a initié autour de la méditation du Coran avec l'ensemble des intervenants qui sont présents ici et d'autres qui se sont ajoutés. Comme Omar, on le remercie d'être venu. Ce sera un plaisir de l'avoir pour d'autres séminaires. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Et pour rejoindre la réflexion de Sidane, en fait, l'idée c'est que ça puisse continuer à vivre à travers des actions. Et donc les actions, ça peut être ça, ce genre de rencontre où on se voit en physique, on crée du lien. Mais aussi en faisant en sorte que la production littéraire puisse augmenter en qualité. Ce que un peu disait l'ensemble des auteurs qui sont là. Ce que j'apprécie énormément avec Jamel, c'est cette exigence tout en gardant le lien vertical. En fait, essayer de se pousser avec une rigueur et une qualité scientifique. Et quand on a la chance d'être accompagné par des éditeurs comme Mansour El-Bourak ou Thomas de El-Beyina, et qu'on a aussi des vrais libraires, pas juste des vendeurs de livres comme Raffaello qui est là, notre libraire Averroès de la mosquée de Créteil, et c'est très bien en fait qu'on soit ensemble et qu'on aille ensemble, qu'on soit participants, intervenants ou qu'on organise les séminaires. Donc ça c'est pour l'aspect action et donc on vous invite, en fait les séminaires reprendront à partir de janvier. Là on a besoin d'une pause et de renforcer un peu l'équipe. Les séminaires reprendront à partir de janvier, donc pour les Coran Séminaires Plus. Nos intervenants ont bien sûr leurs activités, donc on vous invite à se renseigner auprès d'eux pour les différents cours qu'ils proposent.
Nous, on est dans le partage et donc c'est comme ça s'il y a des intervenants qui vous ont plus touché que d'autres, n'hésitez pas à aller les voir et à demander les cours qu'ils proposent et ce qu'ils font au cours de l'année. Dans l'immédiat, il y a Diana qui me disait que là, donc une des actions qui est mise en place, là, c'est un séjour fraternel avec la sœur et chercheuse et traductrice Samia Touati, que que un certain nombre de personnes connaissent ici, qui était la traductrice officielle de Cheikh Saïd Ramadan El-Bouti, et donc qui est une brillante traductrice et qu'on aurait aimé avoir ici, mais qui n'était pas disponible. Mais on espère la voir et qu'elle puisse représenter la recherche féminine, un peu comme notre chère Mariam qui est présente parmi nous là. Ça sera un séjour entre sœurs, oui. fin octobre, Inch'Allah, du 24 au 27. Donc il y aura une villa pendant. Ça sera dans une villa privée à 1h30 de Paris Centre, dans le 28. Donc il y a très peu de place et donc on a un programme spirituel qui sera animé par Samia Touati. Et cette villa, donc à l'intérieur, il y a aussi pour le bien-être une piscine, 2 saunas et un jacuzzi. Et il y aura une coach sportive, une sœur qui fera des séances le matin. Voilà. Donc si vous êtes intéressés pour les sœurs. Du coup, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et puis je vous donnerai plus d'informations, Inch'Allah. Ça, c'est pour les informations à court terme. J'aimerais que, Jamel, peut-être tu prennes la parole pour expliciter un peu ce qu'on a envie à court, moyen, long terme, quoi, peut-être. Alors, jusqu'à hier soir, j'étais très fatigué. Je ne sais pas pourquoi ce matin, en me réveillant, Dieu m'a redonné une forme, la baraka, extraordinaire. Même moi, je m'interroge encore, je dis, Masha'Allah, d'où ça vient. Alhamdulillah, on sait d'où ça vient. Et je pense que c'est en voyant tous ces visages radieux, bien évidemment, ça y contribue. Cette journée, elle se voulait franchement très simple. Il faut remercier la démarche de Nelson et de Diana. On a suggéré, je crois, une rencontre au moment où je faisais un séminaire sur Malek Benabi. Oui. Et c'est très dangereux de parler à Nelson quand on lui donne une idée. Après, regardez, on se retrouve tous ici. Faites attention à ce que vous dites à Nelson. Et en fait, voilà, je pense que ce qui nous a touché avec Jeanne, c'est la belle énergie de Nelson et de Diana pour organiser cette rencontre. Et voilà, il y a plusieurs intervenants, il y a plusieurs partenaires. Nous, les intervenants, on se voit, on se côtoie. Certains, on ne se connaît pas forcément. On se retrouve ici. Certains, on se connaît, mais on se voit de moins en moins. N'est-ce pas, Slimane ? Et donc, cette journée, elle est là aussi pour se retrouver. Elle est là aussi pour rencontrer des gens comme vous. Elle est là également pour que des partenaires comme Al-Bourak, les éditions Al-Baïna soient également présents. Et on les remercie parce que c'est pas juste un soutien, c'est aussi un soutien financier, donc qui nous permet également, et on les remercie, d'être ici dans une belle salle et d'éviter de ce que disait à l'instant Slimane, c'est-à-dire la médiocrité. C'est aussi un bel endroit, pas très loin de la mosquée. Ça a été aussi quelque chose d'important dans le choix de cette ville de Créteil. On a aussi les médias communautaires, Mizan Info avec Foued, et ce matin Samy avec RTV. Donc vraiment, on a essayé vraiment la démarche était très simple. Il n'y a pas d'ambition. La seule chose sur laquelle on est d'accord, c'est que nos institutions respectives, nos individualités respectives, seules, on n'arrive pas. Enfin, on fait des choses très intéressantes, mais eu égard aux enjeux, c'est une toute petite goutte dans l'océan. Et donc là, on s'est dit, voilà, là il y a quelque chose qui démarre, une dynamique. Elle ne remet pas en cause les individualités, elle ne remet pas en cause les institutions. Il n'y a pas une institution qui prend le pas sur les autres. Mais cette démarche, et vous êtes venus là aujourd'hui, c'est pas. Enfin, nous, l'idée c'était vraiment qu'on ait un public également très actif. Et actif aussi dans les idées, dans les actions.
un événement comme celui-ci, il se finance. Donc il y a des gens qui ont peut-être des compétences, des facilités pour trouver des modèles économiques. On a des éditeurs, on a des médias, on a nous à l'AFP, on organisait des colloques. Voilà, donc chacun a à un moment donné des compétences, une expertise, un savoir-faire. Et il me semble qu'aujourd'hui, on se doit collectivement, et là je vous demande même pas, mais on est tous responsables de qu'est-ce que l'on fait de cette dynamique, en fait. La vraie question à laquelle on doit tous réfléchir, c'est qu'est-ce que l'on fait de cette dynamique-là. Elle est intéressante et c'est le début de quelque chose, et on n'a pas forcément envie de mettre seul du contenu, mais on aimerait que vous participiez tous, en fait. Donc chacun à votre niveau. Il y a des gens qui gagnent très bien leur vie, bon, ils vont se dire moi je peux pas me mobiliser, mais je peux donner temps. Voilà, ça nous permet d'organiser des beaux événements. J'ai peut-être pas d'argent, mais j'ai du temps, je peux venir aider. Voilà, on en a besoin aussi. Donc vraiment toutes les compétences, les savoir-faire, les moyens des uns et des autres sont les bienvenus. Au début, Jamel, on devait s'organiser. On devait organiser un petit moment entre organisateurs et intervenants. Je crois qu'on peut en fait ouvrir à tout le monde. On a un public qui est très sympathique et on n'a pas envie de les laisser partir comme ça. Surtout que j'ai posé une question importante sur le fait de qu'est-ce que l'on fait de cette dynamique. Si vous le voulez bien, on va prendre une feuille et un stylo, et puis voilà, celles et ceux qui ont des idées, n'hésitez pas à proposer des choses. J'avais noté quelques idées, voilà, rien qu'en discutant les uns et les autres, Slimane me parlait de s'ouvrir à d'autres auteurs, d'autres savants musulmans qui ont travaillé sur le Coran. On discutait avec Foued, il me parlait d'une émission qui pourrait être, on en discutait ensemble, d'une émission consacrée sur le Coran dans Mizan Info. On a les instituts d'enseignement, Institut Kalima, Institut 3i, dans lequel d'autres intervenants pourraient éventuellement donner des cours. Donc vraiment sur le papier, c'est magnifique là ce qu'il y a. Là, il y a que du rire. Maintenant, c'est comment on met tout ça en musique. Et l'idée, voilà, c'est de pouvoir échanger vraiment très librement. Moi, je sais que je suis très attaché au colloque, très attaché aux livres collectifs, très attaché aux revues. Malheureusement, on a déjà discuté avec Mansour, on en a parlé, je pense que d'autres ont eu également cette idée-là, mais il me semble important pour notre communauté musulmane en France d'avoir une revue digne de ce nom. Enfin, pour moi, c'est quelque chose d'important. Mais pour d'autres, il y a d'autres, chacun pense que telle chose est importante, et l'idée pour cette petite demi-heure, c'est vraiment de laisser la parole libre à chacun, et de nous dire de manière vraiment concise qu'est-ce qui serait bien. Qu'est-ce que vous pensez de la dynamique et qu'est-ce que moi je pourrais apporter. Voilà. Donc voilà. Juste par rapport à la salle. La demi-heure, elle ne se fera pas ici. Parce c'est pas ici. On doit quitter la salle à 17h20. Oui. Dans 5 minutes, Inch'Allah. Parce qu'il y a un autre événement qui D'accord. On doit préparer la salle. Donc après, il y a du soleil. Donc se retrouver à l'extérieur, Inch'Allah. Et puis le restaurant, il ouvre qu'à 18h. Ah oui, d'accord. Alors, ce que je propose, c'est que vu que le temps, malheureusement, est très limité, c'est que on puisse peut-être, c'est que vous puissiez peut-être faire remonter vos idées à Nelson et Diana, qu'on puisse un petit peu centraliser vos idées et qu'on s'en inspire. Mes collègues feront de même, et on essaiera de travailler en toute intelligence, avec du bon sens, et surtout vraiment au nom de Dieu, Inch'Allah, au service des humains. Salam alaikum.